Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est une mentalité, la foi c'est une folie. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Alors, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car la richesse de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de l'Éternel. Alors, attache-toi à ce que tu crois. Comme Jésus est né dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes, mais parce que sa vie devait prendre place dans la vie de plusieurs dans la chambre haute. Donc si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Comme il était méprisé, délaissé par les hommes, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Être capable de discerner dans le présent ce qu'une personne n'a pas l'air peut devenir dans le futur, t'aidera à ne pas passer à côté des aides et destinées. Compagnon de vie ou compagne que Dieu t'apporte comme homme de douleur habitué à la souffrance. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera votre réaction. Comme ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, il t'a choisi. Et il s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Tu as du prix et de l'importance à ses yeux. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté en déversant son sang sur la croix pour le pardon de tes péchés et pour le ciel après la mort? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, en dépouillant les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs. Pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Alléluia, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Osons donc Jésus. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître.